On est juste avant d'arriver. Bienvenue au musée du machinisme agricole de la Bourriane. Nous sommes dans le Lot, à quelques kilomètres de notre beau Périgord, exactement sur la commune de Salviac. Je vous propose de découvrir un lieu unique, un lieu à part, avec Benoît Jouclard. Bonjour Benoît. Bonjour. Si je dis que vous êtes resté un grand enfant, qu'il n'y a que le prix des jouets qui a changé, pour résumer un petit peu votre passion depuis des années ici, ça présente bien la chose et puis le but de ce musée? Oui, tout à fait. En fait, passionné depuis l'âge de 14 ans par les machines agricoles, j'avais pour but de faire un musée. Donc, on va découvrir ça ensemble. Et là, je suis en train de préparer la mise en route d'une société française, type 302, qui faisait dans nos campagnes, il faisait beaucoup le battage, le labour, c'était des entreprises. Voilà, donc je suis en train de préparer la mise en route et la chauffe. Voilà. Quelle année ce tracteur? Ce tracteur est de 1956. C'est un tracteur qui a marqué énormément les Français. Rien que le bruit, les odeurs, le son. C'est vrai que, surtout dans notre région, c'était des tracteurs qu'il y avait partout dans les campagnes, quoi. Surtout l'entrepreneur. C'était le tracteur de référence, voilà. C'est des tracteurs qui sont semi-diesel à boule chaude. Ils sont polycarburants. Ils peuvent démarrer sur l'essence ou sur le fuel. Et quand ils sont chauds, on peut les faire tourner à l'huile de vidange, huile de colza, huile de friture. Donc là, ici, j'ai recréé toute l'évolution du machinisme agricole. C'est-à-dire de l'appareil à faire la javelle, la javeleuse, moissonneuse-lieuse, batteuse, monteur fixe, outils divers. Voilà, et là on est devant aussi un Fordson 1020 Roofer. On dirait des jouets qui sont un petit peu sortis de leur écrin. Il y a aussi des voitures à découvrir de différentes époques à travers ce musée. Tout à fait, oui, en voiture, on a environ une 35 voitures de collection. Donc il y a des Ford T, beaucoup de traction, trèfle, DS, Citroën U11, on a de la moto aussi, du vélo. Il y a environ sur ce site plus de 500 pièces à découvrir. Voilà. Et tous ces véhicules, motos ou tracteurs, sont en état de fonctionner et de prendre la route quand on veut. Ah oui, hormis une préparation un minimum avant, c'était des véhicules ils sont tous en état de marche, oui. On va demander également à votre papa de s'avancer vers nous pour lui demander un petit peu ses impressions. Retraité agricole, c'est ça? Bonjour. Oui, moi j'ai été obligé d'arrêter l'exploitation parce qu'il y a 10 ans j'ai eu un grave accident de voiture. Et c'est vous qui avez donné le virus au fiston comme ça, de reprendre à la fois, de réhabiliter le lieu familial de votre exploitation et de se lancer dans ce musée? Oui, et je suis fier de mon fils, de tout ce qu'il a fait. Ça lui a pris à quel âge? 14 ans. 14 ans, il est précoce, hein? Oui, très précoce. On va écouter un petit peu la mise en route. Donc là, il a fait son appel, vous avez vu, il est reparti en arrière, donc ça veut dire qu'il a bonne température. Et là, je vais m'apprêter à faire la mise en route. Là, donc, quand ils sont au ralenti, on appelle entre collectionneurs qu'on les met en sommeil ou en balancement. Il tourne ni à gauche, il est en balancement ni d'à gauche ni d'à droite. Voilà, il est en balancement. Voilà, quand ils sont au ralenti complètement. Là, ça y est, il a pris son tour de chauffe, comme une horloge. Ah, tout à fait, c'est réglé, c'est incroyable comme ça tourne. Hein. Ça a un son vraiment particulier. C'est vrai que c'est des tracteurs que j'y tiens énormément et ça a marqué les gens de notre région, quoi, de notre pays. Voilà. Merci beaucoup à vous, Benoît. On se retrouve demain pour découvrir d'autres pièces de ce musée.